Bon, merci d'être là à Marseille. Et je suis très heureux, avec les éminents collègues du conseil municipal, Monsieur le Président Dumont, Monsieur le Président Oliver, chers amis, de vous accueillir ici. C'est un grand plaisir pour moi, en plus, d'être là pour ce 79e congrès de l'Union sociale pour l'habitat, dans la deuxième ville de France et dans la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est aussi un grand plaisir pour nous tous de se rencontrer ici, car le logement et l'habitat sont au cœur même de toute politique publique, qu'elle soit locale ou nationale. À Marseille, plus qu'ailleurs, les conditions de logement et d'habitat déterminent largement les conditions d'existence de nos concitoyens, et c'est parce que nous en avons conscience que nous avons engagé de profondes transformations urbaines et remodelé la ville depuis plusieurs années. Nous avons construit des milliers de logements sociaux depuis 1995 parce que c'était nécessaire pour redynamiser l'offre résidentielle et répondre aux besoins d'une grande partie de la population. Avec mes collègues qui sont ici, dès 2006, nous avons mis en œuvre l'engagement municipal pour le logement, plan opérationnel visant une montée en puissance de la production neuve avec un enjeu de diversification permettant au plus grand nombre d'accéder à la propriété ou de se loger dans un parc locatif social de qualité. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de poursuivre la transformation de Marseille en portant nos efforts sur le renouvellement urbain au sens large. C'est le sens de la nouvelle politique municipale pour le logement et l'habitat que nous avons adoptée en 2017. Ainsi, l'ensemble des interventions des années à venir vise à soutenir les territoires de projet pour accompagner la reconquête d'une attractivité auprès des différents usagers de la ville, habitants, actifs, entreprises, commerces et artisans. La ville de Marseille, qui concentre près de 50% de la population de la métropole, développe une politique de réhabilitation et de rénovation cohérente en lien avec la métropole, qui exerce maintenant le plein droit de la compétence habitat et logement et assure le pilotage de l'ambition partagée à l'échelle de ces 92 communes dans le département à travers le premier programme local de l'habitat métropolitain. Les bailleurs sociaux sont les partenaires privilégiés des collectivités dans le cadre du PLH parce qu'ils sont en lien direct avec les maires, les promoteurs et les habitants, et parce qu'ils sont aussi en première ligne dans les quartiers en difficulté pour y maintenir le lien social. Parallèlement, nous avons fortement travaillé sur le bâti ancien pour le réhabiliter et le rénover, car évidemment, c'est là que se trouvent les potentiels les plus importants pour transformer les quartiers les plus dégradés. À Marseille, c'est notamment autour de la Porte d'Aix, de la gare Saint-Charles ou encore de Noailles que la ville et la métropole mobilisent tous les partenaires possibles avec l'établissement public Euroméditerranée, sa présidente est là, le groupement d'intérêt public Marseille Rénovation Urbaine et les partenaires opérationnels publics et privés, en premier lieu desquels les offices et les sociétés, bien entendu, d'HLM. Dans tout Marseille, les chantiers vont repartir de l'avant des quartiers, comme à Saint-Antoine, par exemple, avec le plan d'A, où on me dit, Monsieur le Président, que certains d'entre vous ont visité hier les opérations, comme à Saint-Barthélemy, avec les Flamands, ou encore à Mazargues avec la Caillole et la Soude. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait effectivement le président de l'ANRU. Ici, nous avons 14 chantiers de l'ANRU, 13 dans le secteur nord de Marseille, où après la Libération, il avait fallu construire vite et beaucoup. On ne tenait pas compte à l'époque de l'environnement. Il n'y en a qu'un seul dans le sud, où je suis élu depuis longtemps. C'est ça,
la rénovation urbaine. On ne fait pas tout bien, chers amis. On n'a pas de baguette magique. Généralement, l'aide de l'État nous fait défaut. Et on va quand même de l'avant. Voilà le message, moi, que je voudrais vous passer, bien entendu, en vous accueillant ici même. Je tourne mes pages rapidement pour ne pas vous prendre trop de temps. Mais nous avons besoin que le gouvernement nous aide en simplifiant encore les procédures d'intervention sur les copropriétés dégradées. J'espère d'ailleurs que le plan Initiative Copropriété, qui doit être présenté demain par le ministre qui est en charge de ce dossier, ira dans ce sens. Alors, Madame Lienemann et moi, elle le siège toujours au Sénat, moi j'y ai siégé longtemps. J'ai vu dans le reportage, et ça m'a plu, que les sénateurs avaient bien défendu le logement locatif. La Haute Assemblée l'a toujours fait, et Marie-Noëlle Lienemann le sait autant que moi. On peut toujours siffler, on peut toujours dire qu'on ne fait pas tout bien, je le sais. En tout cas, la Haute Assemblée avait fait tout ce qu'il fallait pour le monde locatif des HLM. Alors il faut que le gouvernement aussi ramène dans nos secteurs le droit et la sécurité, socle essentiel de l'efficacité de toute autre action publique, en adoptant une attitude pragmatique et proche de la réalité des territoires. Tous ensemble, nous devons et pouvons relever ces défis. Travaillons ensemble. Je pourrais vous en dire encore plus, mais j'étais content de vous dire ce que je viens de vous dire sur le Sénat. Si vous voulez visiter les chantiers que nous avons, les réhabilitations que nous avons pu faire, nous sommes, les élus de Marseille et moi, à votre disposition. Monsieur Dubon, je suis content d'avoir participé. Au président Bernard Oliver, mon ami, je lui dis aussi la joie que j'ai, je l'ai dit, pour Marie-Noëlle Lienemann. Il y a certains qui vont croire que nous sommes du même bord politique. Ça n'a aucune importance. Bienvenue à Marseille.